Au début du film, les villageois étaient réunis en un seul endroit. Il y avait une cérémonie en cours. Deux filles étaient assises sur un bateau pendant ce temps, un jeton s'interpose entre elles, et tout le monde se bat pour l'avoir. Une des filles qui était assise sur le bateau vient prendre le jeton. Tout le monde a commencé à se poursuivre et à se battre. La jeune fille s'est enfuie en prenant le jeton et un homme tente de la poursuivre. La fille atteint son dernier point tout en montrant ses compétences avec le jeton. C'était un jeu qui a été gagné par Zhao, et les gens là-bas criaient le nom de Zhao. Ses amis étaient également heureux qu'elle ait gagné ce match. Elle entre dans une grotte avec le jeton et découvre 3 statues de pierre pendant ce temps, une statue lui parle. Elle a peur de voir le sien pendant ce temps, la terre éclate et un roi fantôme arrive qui soulève Zhao dans ses mains. Elle dit regarde, j'ai gagné le jeu et j'ai ce jeton mais le roi fantôme dit d'accord, je vais répondre à l'une de tes questions. Elle entre dans une grotte avec le jeton et découvre 3 statues de pierre. Zhao demande où est mon maître qui a disparu il y a 1 an. Le fantôme demande si tu veux voir ton maître. Zhao dit oui, puis le roi fantôme l'a fait tomber. Elle se déplace sous la terre et maintenant elle était en enfer, et les personnes présentes brûlaient dans le feu. Sauf pour cela, les personnes qui sont tombées au sol ont fini par entrer en collision avec les pierres. Il y avait peu de gens qui tentaient d'échapper à l'incendie. Il y avait un énorme rocher alors tout le monde essaie de monter dessus. Zhao tombe également dessus mais le maître de Zhao lui tient la main. Il dit que si vous tombez une fois que vous ne pouvez pas revenir maintenant, le maître de Zhao tombe en la sauvant. Zhao revient à l'intérieur de cette grotte et le roi fantôme dit « Maintenant vous le savez, votre maître est mort. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur votre maître, vous devez faire une tâche pour moi. » Zhao pose des questions sur la tâche, puis elle se déplace dans une grotte où elle donne la tête d'un animal à un nain. Après cela, elle arrive dans un village où les villageois brûlaient la statue du roi fantôme. Tout le monde était excité, puis le roi fantôme arrive. Il dit à tout le monde comment oses-tu brûler la statue de ton dieu. Il en devient furieux et commence à détruire le village. Les villageois fuyaient et couraient. Pendant ce temps, le roi fantôme voit un homme dont il a mis fin à la vie en brûlant vif. Puis un autre homme est montré qui a été condamné à mort par le roi fantôme. Pendant ce temps, la fille de l'homme arrive et pleure abondamment en voyant l'état de son père. Puis un soldat arrive et dit à la fille que tu ne peux rien faire. Le roi fantôme a puni ton père, mais la fille prétend que son père lui a dit qu'il y a un homme dans un autre village qui sait tout. Je découvrirai cet homme et découvrirai la vérité cependant, le soldat convainc la fille de cet homme de ne pas y aller. Il dit que c'est un endroit dangereux et que si vous y allez une fois, vous ne pouvez pas en revenir. D'un autre côté, l'ami de Zhao manquait son père ici, nous découvrons que le père de l'ami de Zhao était le maître de Zhao. Le maître qui a été tué par le roi fantôme. Zhao atteint un palais et trouve une jolie fille montrant des tours mais cette fille visait des flèches tout en montrant ses tours. Zhao a également été abattu d'une flèche, mais la chose surprenante a été que la jolie fille est tombée à l'eau elle-même. Elle meurt et puis quelques soldats arrivent et l'un d'eux était le soldat qui faisait comprendre la fille de cet homme. Il est choqué de voir Zhao. Il découvre que le visage de Zhao ressemble à la fille dont le père a été puni par le roi fantôme. Ils ont les mêmes visages. Le soldat la considérait comme la fille de cet homme. Zhao demande au soldat qui es-tu je ne sais pas. Et elle sort. Le soldat poursuivait toujours Zhao, et il lui interdit d'aller au village souterrain. D'un autre côté, la fille de cet homme entre dans la grotte et les compagnons du roi fantôme la considèrent comme Zhao. Cette fille s'appelait King, et elle ne comprend pas non plus pourquoi il l'appelle Zhao. Puis elle va chez l'ami de Zhao, et elle dit aussi Zhao, tu es arrivé. La fille de cet homme dit me connais-tu? Pendant ce temps, un homme bat le jeune frère de Zhao en l'amenant là-bas. La jeune fille nommée King bat les hommes tout en montrant ses compétences. Les amis de Zhao la considéraient comme Zhao, et ils étaient perplexes quant à l'endroit où Zhao avait appris tout cela. La fille demande à l'ami de
Zhao, où est le roi fantôme? Maintenant, Zhao apparaît devant eux, et Qin et Zhao sont surpris de se voir. Ils se ressemblent. Ici, la sœur de Zhao lui dit la vérité sur ce que son père lui a dit. Zhao a été abattu du village d'en haut par des soldats pour la tuer. Le maître l'a tenu cette fois-là et Zhao devient déprimé d'entendre cela. Le soldat était également là et il dit que vous devez être jumeaux et que vous devez être séparés l'un de l'autre dans l'enfance. Après cela, la fille, Qin, déménage au village du roi fantôme. Son père a été arrêté pour l'avoir condamné à mort. Elle se bat avec les soldats et emmène son père à partir de là maintenant qu'elle l'a emmené à Zhao, et il est également surpris de voir Zhao. Zhao ressemble à sa fille d'un autre côté. Il y avait des affiches du père de Qin dans le village du roi fantôme. Tout le monde était à sa recherche puis un homme dit que je ne crois pas en Dieu. Soudain, le corps de cet homme prend feu et il meurt en tombant à l'eau. Cette nouvelle s'est répandue dans toute la ville que les gens meurent à cause de l'incendie. Zhao trouvait son jeton à travers lequel elle parlait au roi fantôme. Pendant ce temps, Qin apporte ce jeton et le lui donne en disant que vous êtes avec eux mais, Zhao, dit si je ne ferai pas ce que le roi fantôme a dit, cela me mettra fin. Les gens de notre village font ce que dit le roi fantôme, et Zhao a jeté ce jeton là-bas en représailles. Puis elle part de là mais un homme là-bas disait à tout le monde que j'ai une eau magique. Le roi fantôme ne peut jamais vous tuer si vous buvez cette eau pendant ce temps, un loup arrive et commence à boire de l'eau. En le voyant, les villageois commencent à boire de l'eau et ils sont d'accord avec cet homme. L'ami de Zhao lit un livre et leur dit que l'eau est toxique. Il peut provoquer la propagation de l'infection parmi les personnes. Le jumeau de Zhao dit après avoir entendu cela, n'y a-t-il pas de remède? L'ami de Zhao dit qu'il existe un remède, mais les soldats du roi fantôme arrivent. Il tente de mettre fin à Zhao, mais ses amis et sa fille jumelle la sauvent. L'un des soldats lui dit que le roi fantôme nous a ordonné de vous tuer maintenant qu'il fuyait en s'échappant. Pendant ce temps, les personnes décédées en brûlant dans le village du roi fantôme apparaissent devant eux. Ils étaient encore en vie. Ils les attaquent et eux aussi leur font face. Ils terminent tout le monde un par un. Le père de Qin a également été poignardé avec un couteau pendant la bagarre et sa fille pleure beaucoup de le voir dans cet état. Zhao vient à Qin et dit que nous serons tous finis si nous ne partons pas. Tu n'es pas seul, je suis avec toi car nous avons les mêmes visages, nous sommes aussi des sœurs et tout le monde dit qu'elles sont avec nous. Qin décide qu'elle se vengera du roi fantôme pour la mort de son père. Ils se rendent à l'endroit où sont déposés les cadavres. Zhao découvre que leur corps était fait de cire, et elle est surprise de voir tout cela. Pendant ce temps, une dame arrive qui essayait de mettre fin à Qin, mais elle termine cette dame tout en montrant ses compétences. Plus tard, il voit un plan fait sur le mur. Il découvre que le vrai roi de ce village sera attaqué. D'un autre côté, les gens qui entouraient le roi se transformaient en zombies. Elle a été causée par l'eau que l'homme leur a fait boire. Elle leur demande d'apporter leurs médicaments de l'autre village jusqu'à ce que je leur fasse face. Jusque-là, je vais les arrêter. Zhao est arrivé au village du roi fantôme et découvre qu'il a attaqué les gens. Les villageois couraient en s'échappant puis, Zhao vient devant le roi fantôme alors qu'il était assis sur un bateau. Le roi fantôme essaie de la tuer et elle n'avait pas peur alors elle appelle tout le monde à haute voix. Elle dit regarde, il n'y a pas de vrai roi fantôme et ce n'est que ton illusion. C'est l'illusion que vous avez fixée dans votre esprit. Elle leur raconte que des gens meurent et que le loup qui a bu de l'eau n'était que pour le spectacle. Zhao dit au roi fantôme que vous n'êtes qu'une illusion ou l'imagination des gens, rien d'autre. Je sais que vous êtes un humain et que vous ridiculisez les gens en tant que roi fantôme. Ensuite, un homme est montré en train de sortir en courant d'une maison en voyant cet homme que les villageois le poursuivent. Ils le retiennent puis, Zhao demande à l'homme pourquoi il a fait ça. Pourquoi tu fais peur aux gens? C'est lui qui a dit aux gens qu'après avoir bu de l'eau, le roi fantôme n'aurait aucun effet sur eux. Il raconte que j'ai fait tout cela pour me venger. Un soldat a mis fin à ma famille et je voulais me venger,
C'est pourquoi j'ai trompé les gens qui vivaient ici. Avait un livre dans lequel il était écrit comment tromper ou tromper quelqu'un. J'ai tout appris à partir de là, vous pouvez appeler cela de la magie. J'ai montré un énorme roi fantôme au peuple. Il n'existait pas en vrai et je le contrôlais depuis le début. Les gens que vous avez vus mourir en brûlant c'était aussi juste une illusion. À part ça, j'ai fait boire aux villageois une eau chimique. À cause de cela, ils se transforment en zombies en réalité et propagent maintenant la destruction. Je commence à effrayer tout le monde en leur faisant peur que le roi fantôme et l'apostrophe entende, l'ami de Zhao, dit que mon père était au courant de tout cela. C'est aussi pour ça que tu as tué mon père et que tu l'as poignardé avec un couteau. Elle dit que c'est pour mon père, et Zhao le poignarde également avec un couteau maintenant que l'homme est mort. D'un autre côté, King se battait toujours avec tous ceux qui se transformaient en zombies. Zhao arrive et puis il donne des médicaments aux villageois plus tard, tout va bien dans ce village. Zhao et King s'embrassent. C'est la scène finale du film.